Yop les gens, c'est AcroGames. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de Windows 10. Commençons cette présentation par le menu Démarrer. Ce nouveau menu propose un accès rapide aux applications les plus utilisées, ainsi qu'un accès à l'explorateur de fichiers, aux paramètres, aux options d'alimentation et à toutes les applications installées. À droite, on retrouve les tuiles très semblables à celles de Windows 8. De plus, le menu Démarrer peut être mis en plein écran en allant soit dans les paramètres ou en passant en mode tablette, ce qui permet d'avoir un menu très semblable au menu métro de Windows 8. On retrouve à droite de ce menu la barre de recherche associée à Cortana. Alors rassurez-vous tout de suite, si vous trouvez cela pas très esthétique, on peut la masquer facilement en faisant un clic droit sur la barre des tâches. On viendra sur Cortana un peu plus tard. On a ensuite l'accès aux multitâches et là il y a du changement. Dans cette toute nouvelle présentation, on y retrouve évidemment les fenêtres ouvertes, mais surtout la possibilité de créer un nouveau bureau. Cela permet d'organiser les pages comme on le souhaite sur chaque bureau. Par exemple, là j'ai ouvert un navigateur Google Chrome en plein milieu de ce bureau. Si je reviens sur le premier bureau, on voit qu'il n'est pas ouvert. Cela permet de travailler sur plusieurs projets en même temps ou de gagner de la place. Pour continuer avec l'interface, on va cette fois dans la barre d'outils en bas à droite, on a le nouveau menu de notification. On retrouve dans ce menu par exemple les mails, mais aussi les notifications système comme les mises à jour. Ce menu est très semblable à ce qui se fait sur smartphone et on y retrouve l'accès rapide pour désactiver ou activer certaines fonctions. Autre nouveauté de l'interface mais qui cette fois n'est pas visible au premier coup d'œil, c'est l'organisation automatique des fenêtres qui a été revue. Par exemple, si j'ouvre un navigateur et que je le mets sur la partie droite de l'écran, il me propose automatiquement de mettre une autre fenêtre sur la partie gauche de l'écran. Maintenant qu'on a fait le tour des nouveautés de l'interface, on va s'intéresser à Cortana, le nouveau navigateur Microsoft Edge. Je trouve que Microsoft a une bonne idée d'intégrer directement la recherche vocale à Windows avec Cortana. Quand on clique sur la barre de recherche, on a une interface très semblable à celui de Google Now sur smartphone, où on y retrouve des actualités comme la météo, ainsi que la recherche vocale. Enfin, pour finir avec Microsoft Edge, je dirais que ce navigateur n'est pas très adapté à une utilisation sur PC. Il est plutôt adapté à une utilisation sur smartphone ou sur tablette. C'est pas un navigateur très puissant puisque en ouvrant Battlefield, j'ai eu la surprise qui me demande gentiment d'utiliser un autre navigateur. Pour finir cette vidéo, voici une liste des bons points et des mauvais points de ce Windows 10. Il reste cependant deux points que je n'ai pas classés, c'est le navigateur Microsoft Edge. Alors c'est un navigateur intéressant mais j'aurais préféré le tester sur tablette, et DirectX 12, j'ai pas pu le tester car encore aucun jeu l'utilise. Cependant, ils promettent une bonne amélioration des performances. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis sur Windows 10 dans les commentaires, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.